Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 3 news. koh les aventuriers, dévoilé et daté par Microids. Gamescom 2021, le cloud gaming sur Xbox Series et One, c'est pour bientôt. Et enfin, Forza Horizon 5 fait le plein d'infos. On se retrouve sur jeuxvideo.com. Via un communiqué destiné à la presse et par un post Twitter, Microids a dévoilé koh les aventuriers. Nouvelle adaptation du programme de télé-réalité, cet épisode promet de mettre les interactions entre participants au cœur du jeu. Alors que koh All-Star 2021 lance sa saison ce soir, Microids en profite pour annoncer une adaptation de l'émission appelée koh les aventuriers. Cet épisode reprend les différents aspects du jeu, former des alliances, récolter des ressources ainsi que gagner le totem d'immunité grâce aux épreuves. Une manière de jouer à deux échelles, puisqu'il faut triompher individuellement mais d'abord collectivement. Le joueur pourra participer à la collecte de noix de coco, de bois et de ressources permettant d'améliorer le camp. De manière générale, Microids explique que les décisions prises pendant l'aventure seront cruciales. Vous devrez amener votre équipe à la victoire lors des épreuves de confort et d'immunité jusqu'à la célèbre réunification, où vous devrez naviguer en solo. Gagner l'immunité sera nécessaire pour éviter l'élimination. Votre objectif, arriver jusqu'au mythique poteau. Mais la réussite à cette épreuve ne suffira pas pour gagner à koh. Le vote final dépendra de vos choix durant toute l'aventure et déterminera qui sera le gagnant de l'aventure. koh les aventuriers sera disponible dès le 14 octobre 2021 sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Xbox a, comme prévu, organisé un livestream dédié aux jeux à venir dans l'écosystème Xbox en préambule de la Gamescom. Et comme on pouvait s'en douter, l'entreprise va continuer d'étendre ses services à commencer par le cloud gaming. Déjà disponible sur smartphone, tablette et PC, le cloud gaming permet, moyennant une bonne connexion, de jouer à de nombreux jeux du Game Pass, sans avoir à les installer et sans nécessairement disposer d'un matériel très puissant. Mais dès la fin de l'année, les joueurs disposant d'une Xbox Series X, S, d'une Xbox One et d'un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate pourront profiter du cloud gaming et ainsi tester plus d'une centaine de jeux sans avoir à les installer. Là aussi, il faudra disposer d'une bonne connexion afin d'en profiter au mieux. Il sera même possible, via l'abonnement, de profiter des fonctionnalités multijoueurs des jeux et de par exemple rejoindre instantanément un équipage dans Sea of Thieves. Si l'expérience est concluante, les joueurs pourront quitter le cloud gaming et se diriger vers le catalogue du Game Pass pour télécharger les jeux concernés et profiter des titres de façon optimale. Microsoft indique également que plusieurs jeux de 9ème génération, dont Microsoft Flight Simulator, seront jouables sur Xbox One via le cloud. La date précise du déploiement du cloud gaming sur les consoles Xbox doit encore être dévoilée, mais l'attente ne devrait pas durer plus de 3 bons mois. Et enfin, toujours sur jeuxvideo.com. En marge de la conférence Xbox de la Gamescom 2021 et de la vidéo présentée, Forza Horizon 5 a fourni plusieurs éléments sur le jeu, prévu le 9 novembre prochain. De quoi saliver avec les premières minutes de jeu, de nouveaux screens et infos. Présenté lors du show Xbox de la Gamescom, l'introduction du jeu se fait à côté du volcan actif et enneigé Gran Caldera, déjà vu à la fin du fameux trailer de l'E3 2021. On y conduit la Ford Bronco Badlands 2021, une bête tout-terrain présente sur la jaquette avant l'arrivée de la Corvette Stingray 2020 à l'écran. Cette dernière est lancée en pleine tempête de sable alors que la Porsche 911 Desert Flyer se retrouve dans la jungle à franchir plusieurs zones humides et chemins périlleux. Pas de réelle confrontation avec des adversaires, mais une arrivée finale au festival comme le dernier Forza Horizon 4. Cette scène se joue sur la côte mexicaine au volant d'une splendide Mercedes AMG One, deuxième vedette de la jaquette du titre. Les zones présentées en vidéo. Gran Caledra Volcano, au bord du volcan avec la présence d'un petit circuit de terre. Tierra Prospera, route goudronnée entre la végétation, présence de tempêtes de sable. La Selva, jungle humide avec des chemins essentiellement terreux, boueux, rivières. Mexique, ode à la liberté. Le choix du Mexique a directement été choisi après le développement de Forza Horizon 4. L'objectif était simple, faire le plus gros jeu avec la plus grosse map de l'histoire d'Horizon, explique Mike Brown. Il fallait donc choisir un pays à l'environnement le plus vaste et varié possible, d'où le choix du Mexique. C'est comme le monde entier en un seul pays, avec la côte, la jungle, la forêt, les canyons, le désert. Le principe des saisons modifiant l'environnement n'a pas été mis à la trappe, et on pourra découvrir la map à travers le printemps, l'automne, l'hiver et l'été aride. Sur les points de vue du gameplay et des modes de jeu, Mike Brown s'est montré assez loquace. A l'instar de Forza Horizon 4, il sera toujours possible de se frayer un chemin en dehors des routes et chemins tracés, et donc de couper totalement à travers champs pour pleinement explorer le décor sans être bloqué. Le scénario de la carrière solo fera quant à lui la suite directe de son prédécesseur.
Le Rookie est devenu superstar et sera avec ce récent statut au début du jeu. Le personnage mexicain de Romero, entendu pendant la vidéo, incarnera presque à lui tout seul l'ambiance décomplexée du titre. D'un côté technique, Mike Brown a bien confirmé la présence du ray tracing en jeu. Les tempêtes de sable n'auront pas vraiment un impact physique sur le véhicule, mais simplement visuel et sonore. A noter qu'un nouveau mode de difficulté fera son apparition, baptisé Touriste, conçu pour la simple exploration avec des options et assistances propices et adaptées à la découverte d'univers idylliques. En revanche, la liste ou le nombre des voitures disponibles n'ont pas fuité. Forza Horizon 5 est attendu pour le 9 novembre prochain sur PC, Xbox Series X et S et Xbox One. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.